Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des tubes de peinture et de toutes les informations que vous pouvez lire sur ces tubes. D'abord, en préliminaire, je voudrais dire 2 choses. Il y a plusieurs types de peinture acrylique. Il y a les peintures acryliques de marque, pour n'en citer que quelques-unes, PBO, Liquidex, Amsterdam, Le Franc-Bourgeois, Sennelier, Delair-Ronet, etc. Ce sont des peintures de qualité. Ça veut dire aussi que vous avez toutes les informations écrites sur les tubes. À côté de cela, et je sais qu'un certain nombre de vous les utilisent, comme je l'ai fait aussi lorsque j'ai commencé, vous avez des peintures plus low cost, souvent fabriquées d'ailleurs en Chine, et sur lesquelles vous n'avez souvent, même presque toujours, aucune information sur la composition, soit en termes de pigments, soit en termes de permanence, de résistance à la lumière, de transparence, vous ne le savez pas. Donc, si elles sont low cost, c'est probablement qu'elles sont de moins bonne qualité, qu'il n'y a pas la qualité de pigment ou la quantité de pigment qui en assure la permanence. Je peux comprendre que nous utilisions ces peintures-là lorsqu'on démarre, lorsqu'on fait des études, mais très rapidement, quand vous êtes prêt à faire votre œuvre définitive, essayez de passer avec des peintures de marque. Je pense qu'au moins, vous n'aurez pas à vous interroger sur le pourquoi il n'y a pas tel et tel résultat. Ce n'est pas les peintures que vous remettrez en cause. Voilà, c'était une première chose préliminaire que je voulais vous dire. Maintenant, parlons de ce que vous trouvez comme information sur ces tubes de peinture. Alors, la première, sont-elles opaques, transparentes, semi-transparentes, semi-opaques? Ces informations existent sur les tubes. Alors, ça veut dire quoi? Une peinture opaque, c'est une peinture qui ne laisse pas passer la lumière, donc qui est couvrante. Ça veut dire que si vous passez du rouge sur du noir, il va couvrir le rouge, va couvrir le noir. Par contre, si vous passez une peinture transparente sur du noir, pour ne prendre que cet exemple, et je vais vous le montrer, eh bien, il va faire comme un glacis. Il ne va pas la couvrir. Donc, vous avez ici, voyez-vous, des expériences que j'ai faites. Vous avez dans les coins ici, j'ai passé une couche de magenta et de cramoisi d'alizarine. Et vous voyez qu'une fois sec, on voit à peine comme un simple film transparent sur le noir. Alors qu'ici, j'ai passé un cadmium rouge qui couvre le noir. Voilà la différence entre une couleur opaque et une couleur transparente. Bien, la première chose que vous pourrez voir sur un tube de peinture, c'est si votre peinture est transparente, semi-transparente, opaque, etc. Je vais vous montrer un tableau. Sur ce tableau, vous voyez des carrés. Si le carré est tout noir ou tout blanc parfois, c'est que la peinture est opaque. S'il est moitié noir ou moitié blanc, c'est que la peinture est semi-opaque. Si le carré est vide, c'est qu'elle est transparente. Si le carré est rayé d'une diagonale, c'est qu'elle est semi-transparente. C'est la première chose qui est très importante puisque vous savez combien l'alternance des couleurs transparentes et opaques est importante dans la réalisation de l'acrylique fluide. Sur ce deuxième tableau, vous avez les couleurs. Alors, ce n'est pas un tableau qui est très rigoureusement applicable pour toutes les marques, mais c'est une indication où vous pouvez voir les couleurs transparentes principales, les couleurs semi-transparentes qu'on appelle souvent les couleurs neutres et les couleurs opaques. On peut remarquer que les cadmiums, les cobaltes, les oxydes sont des couleurs généralement opaques, que les phtalos verts ou bleus, les terres d'ombre, l'or, le cuivre, le rouge, le naphthol sont des couleurs semi-transparentes et que les couleurs transparentes, c'est souvent
les oranges ou rouges de pyrrole, les rouges rubis, les magentas, couleurs fluorescentes, les jaunes azoïdes, alors que le jaune de cadmium est opaque. Voilà ce que je voulais vous dire d'important sur la transparence et l'opacité des couleurs. Deuxièmement, vous avez une autre information, c'est la résistance à la lumière. Cette résistance à la lumière, elle vous est indiquée par dans nos peintures, notamment que nous trouvons en France, par des étoiles, des plus ou des astérix. Plus il y a d'astérix, plus elle est résistante à la lumière, donc elle est permanente dans le temps. On peut aussi trouver sur certains types de peintures étrangères, soit des lettres A, 2A c'est très permanente, A c'est permanente et B c'est moyennement permanent. Ou alors, pour les peintures anglaises, on trouve une nomenclature qui va de 1 à 8. Pour les peintures américaines ou les normes américaines, on trouve un chiffre romain qui va de 1 à 5. Mais dans tous les cas, c'est indiqué. Et la troisième chose qui est indiquée sur les tubes de peinture de qualité, c'est la composition des pigments. C'est-à-dire que si vous savez lire ces index, alors je pourrais vous montrer ici un exemple que j'avais pris, je crois, dans la pratique des arts, qui était un encart, mais je pense que sur Internet, on trouve la liste, l'ensemble des index pour le jaune, le bleu, le vert, le marron, le violet, etc. Donc si vous savez lire ces index, qui commencent toujours par un P, P ça veut dire pigment. Après, vous avez une lettre qui correspond à la première lettre du mot anglais de la couleur, PW, W pour white, c'est le blanc, PG, c'est green, c'est le vert en anglais, etc. Et je vous donne ici la liste de ces index. Et derrière tout cela, vous avez un nombre qui est le ton qui vous est donné. Par exemple, si c'est un PW6, c'est un blanc de titane, etc. Ce qui veut dire qu'en lisant ce qui est marqué sur les tubes, je vais vous montrer un tube. Voilà un tube de peinture. Et si vous regardez bien, voilà, ici, vous avez un carré noir qui montre qu'elle est opaque. Vous avez 3 plus, 3 astérix qui montrent qu'elle est permanente dans le temps, qu'elle a une forte résistance à la lumière. Et vous avez une troisième indication que vous ne pourrez peut-être pas voir ici, qui est de l'autre côté de ce tube, qui est ici, qui est le pigment. Alors, je vous ai fait un grossissement. Voilà. Vous avez ici le pigment. En l'occurrence, on va vous donner la photo. C'est un PB15. PB15, c'est un bleu. Pigment bleu, c'est le bleu phthalo, PB15. Plus un PG7, PG green, c'est un green, un vert phthalo. Et vous avez un PW6 qui est le blanc de titane. Donc en fait, en regardant vos tubes, vous savez comment la peinture a été réalisée et vous pouvez vous-même, donc, en mélangeant un blanc, un vert phthalo et un bleu phthalo, réaliser le bleu turquoise puisqu'il s'agissait d'un bleu turquoise. Oui, tous ces éléments-là, il faut commencer à les intégrer dans votre approche de la peinture et dans l'achat de vos tubes de peinture. Pour terminer ces basiques sur la couleur, je voulais vous dire qu'en général, commencez toujours par mettre un blanc au fond de votre gobelet avant de verser les autres couleurs, car lorsque vous renverserez le gobelet, le blanc écrasera les autres couleurs et produira un certain nombre d'effets. Évitez aussi de mettre par exemple ensemble le rouge et le vert, car vous risquez qu'ils se mélangent et donnent une boue marron. Et mettez aussi de la peinture blanche avec votre médium, mélangez un médium autour
de votre versement de peinture pour faciliter le glissement. Que faire des couleurs qui n'ont pas été utilisées? D'abord, il y a un certain nombre d'entre vous qui préparez vos couleurs dans des petits récipients comme ça, ce qui permet de pouvoir agir assez rapidement. Elles se conservent des semaines, voire des mois. Elles peuvent avoir la tendance à se solidifier un petit peu. Il suffira simplement de rajouter soit un peu d'eau, soit un peu de médium pour les rendre fluides à nouveau. Donc ça fait gagner du temps en fait. Et n'oubliez pas de bien secouer votre contenant avant de l'utiliser. Ça c'est valable y compris pour le médium. Et puis vous pouvez aussi avoir dans des petits gobelets que vous utilisez pour faire votre coulage, des restes que vous ne pouvez pas utiliser immédiatement. Mettez un film alimentaire dessus avec un élastique, et là vous pouvez les garder, je dirais, une petite huitaine de jours, pas plus, pour les réutiliser et vérifier avant toutefois la fluidité de cette peinture. Voilà, donc j'en termine avec cette leçon 01-1. Pourquoi tirer 1? Parce que dès que j'aurai des choses nouvelles à vous dire sur les couleurs, sur la peinture, eh bien, je reviendrai sur cette leçon 01. Bon courage à tous, j'espère que ça vous a été profitable et à très bientôt.